Ballon d'or camerounais, quel est le problème? Salut à tous, si vous découvrez ma chaîne, ici nous parlons de football, d'investissement et d'entrepreneuriat. Ce sont des thématiques qui t'intéressent. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien manquer. Ballon d'or camerounais, édition 2027. Mais avant cela, on doit se poser la question de savoir quel est le problème. Depuis 3-4 ans, on se rend compte que tous ces joueurs qui ont gagné le prix de Ballon d'or ont du mal à se faire une place dans un championnat européen et qu'on se pose parfois des questions sur les trajectoires qu'ils prennent après le titre distinctif qu'ils reçoivent. Il faut surtout noter que ces joueurs, en plus de recevoir ce titre, sont internationaux, c'est-à-dire que sont appelés en équipe nationale du Cameroun. Donc aujourd'hui, on va essayer un tout petit peu de comprendre, d'essayer d'analyser, de comprendre quel est le véritable problème. Pourquoi ces joueurs ont du mal à s'imposer dans les clubs? Pourquoi ces joueurs ont du mal à trouver un projet qui correspond à la distinction qu'ils ont eue? Pourquoi ces joueurs ont du mal à tout simplement trouver un club dans un championnat correct dans un premier temps, même si on sait que c'est pas facile. Ballon d'or 2022, Souaïbou Maro. Ballon d'or 2023, Emmanuel Marot. Ballon d'or 2024, John Bosco Chindo. Ballon d'or 2025, Serge Dora, parce que sur la saison dernière, il est le joueur qui a été le plus performant. Il a marqué 15 buts, il a délivré 13 passes décisives, il a été appelé en sélection contre l'Ouganda et la Guinée équatoriale. Il a d'ailleurs fait une apparition contre l'Ouganda pendant un quart d'heure. Revenons maintenant premièrement au Ballon d'or 2022. Souaïbou Maro. Au moment d'être Ballon d'or 2022, il a 21 ans. Il joue avec Coton Sport de Garoua, il est performant, il se distingue, il se démarque. Il est retenu pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Il fait partie de l'effectif. Mais avant cela, il participe à 2 matchs amicaux. Contre la Jamaïque, il joue 85 minutes. Donc ça veut dire que durant la saison avant, au championnat Cameroun, il a montré qu'il était le meilleur. Il a été appelé en sélection, logiquement, dans la continuité de ses performances. Ensuite, il y avait la Coupe du Monde, le manager sélectionneur, M. Rigo Besson, lui a montré également qu'il méritait d'y aller parce qu'il était Ballon d'or, il avait été meilleur au Cameroun. Au sortir de cette Coupe du Monde maintenant, il a une offre pour un club sud-africain, Orlando Pirates. Il s'engage là-bas, je sais pas, pour 2 ou 3 ans. Et au bout de 6 mois, il faut qu'il résilie. Il se retrouve sans club pour un petit moment. Et ensuite, il va au Bahreïn. Au Bahreïn, à peine il a signé, 1 mois plus tard, il faut déjà à nouveau résilier. Il résilie, il se retrouve encore pendant 6 mois sans club. Et en mars 2025, il s'est engagé avec Charlotte, qui est un club de 3e division aux États-Unis. Et on peut bien se poser la question de savoir, mais quelle trajectoire? Est-ce le joueur qui a du mal à s'adapter au monde professionnel, parce qu'il faut déjà noter qu'en Afrique du Sud, c'est un très bon niveau. Et là-bas, les exigences sont beaucoup plus élevées qu'au Cameroun avec Coton Sport de Garoua. Ensuite, la pige au Bahreïn, on n'en sait pas plus. Maintenant, la possibilité aux États-Unis en Ligue 3, est-ce un choix par défaut? On se pose des questions. Est-ce que ces joueurs sont bien entourés? Est-ce que ces joueurs, on leur propose des véritables projets pour leur carrière? Est-ce que c'est des joueurs qui se retrouvent tout simplement dans des situations et qui subissent ces situations? On se pose des questions. En tout cas, pour ce qui est du Ballon d'or 2022, voilà un tout petit peu son parcours. Et on peut se poser des questions. Pour un joueur qui est Ballon d'or à 21 ans, qui participe à la compétition la plus prestigieuse du monde, également à 21 ans, et qui s'engage avec un club sud-africain, et 6 mois après, on a l'impression que il est carrément en train de sortir du système. Donc, entre 2022 et 2026, il y a 3 ans qui sont passés dedans. Il a encore 25 ans. Il peut encore rebondir. Mais il faudrait déjà comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Tout le monde a été toujours unanime sur ses performances. Que ce soit avec Coton Sport de Garoua, que ce soit, voilà, en sélection. Parce qu'en sélection, on arrive en sélection parce qu'on mérite. Il a mérité d'être en sélection. Mais maintenant, là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Justement, nous voulons tous comprendre. Ballon d'or camerounais 2023. Emmanuel Marot. Alors, Emmanuel Marot, son cas est assez particulier parce qu'à la base, c'est un gardien de but. Je pense que jusqu'à ses 24 ou 25 ans, il jouait comme gardien de but en première division au Cameroun. Et il dépasse ses aptitudes. Il a dit pourquoi pas, il a tenté sa chance et je pense qu'il a commencé à être performant avec un club de 2e division, en l'occurrence au Wood Baham, avec lequel il a connu la montée et après
Il a été sollicité par un club équato-guinéen où il a été très performant également là-bas. Ensuite, il revient au Cameroun, dans le canon sportif de Yaoundé, et il est à nouveau performant en tant qu'attaquant. Parce qu'il faut savoir à la base qu'il était un gardien de but, ce qui est déjà une exception. Alors en 2023, il est le meilleur buteur, il marque des buts, il est super performant. Donc en toute logique, il remporte le prix distinctif du Ballon d'Or camerounais 2023. Il est également appelé en sélection pour pallier l'absence de Choupo-Moting, je crois qu'il doit manquer la sélection pour cause de blessure. Il pallie son absence, il arrive en sélection, non seulement parce qu'il le méritait déjà, mais également parce que il avait été performant durant la saison avec le canon sportif de Yaoundé. Donc, au moment où il est Ballon d'Or camerounais, il a, je pense qu'il a entre 27 et 28 ans. Ensuite, il peut se poser la question. Il a 27, 28 ans. Ok. Il s'engage avec un club en première division à Oman. Il passe que 5 mois là-bas. Il résilie, il se retrouve sans club pendant 3 mois. Ensuite, il s'engage avec IT SSC, qui est un club au Bahreïn. Là-bas, il reste 1 année. Et après, il se retrouve à nouveau sans club pendant 10 mois. Avant de s'engager maintenant avec un club en première division en Syrie, où il est en train de performer, à savoir, il compte actuellement 9 buts en 10 matchs de championnat. Son cas est assez atypique. On peut se poser également des questions, comme on peut se dire, bon, à la base, c'était un gardien de but. C'est déjà une exception de se retrouver en tant qu'attaquant. C'est également un exploit d'être en équipe nationale du Cameroun. Donc, on peut que le féliciter. Mais en même temps, on se pose la question de savoir, mais qui accompagne ces joueurs? Comment ils se font accompagner? Comment ils se font orienter? Comment ils sont entourés? Parce que je me dis qu'en tant que joueur, il y a une période où c'est la période où tu as le plus de sollicitations. Meilleur buteur championnat du Cameroun, Ballon d'Or camerounais, en sélection du Cameroun. Forcément, c'est un moment où tu te dis, il y a peut-être tous les éléments pour espérer à un projet dans un club, un pays qui peut refléter, que ce soit le Cameroun, que ce soit le joueur même en question. On peut pas tout savoir, parce que c'est pas parce qu'on était Ballon d'Or que forcément, voilà, il y a certaines réalités qui font en sorte qu'on ne comprenne pas certaines choses. Mais toujours est-il qu'on peut se poser des questions. Donc, il fait son bout de chemin actuellement, comme je disais tantôt, en Syrie, 9 buts en 10 matchs, très en forme. C'est un exploit. Il peut partir de là pour retomber dans les pays du Golfe, à savoir Émirats, Arabie Saoudite et part et d'autres. Il suffit qu'il soit performant dans la continuité. Et je pense qu'il peut très bien rebondir. Et ce n'est que du bonus parce que il a déjà fait un véritable exploit en arrivant en équipe nationale du Cameroun, en performant dans ces différents championnats, en sachant qu'à la base, il était un gardien de but. Donc, je souhaite beaucoup de courage et j'espère qu'il continuera à faire du mieux. John Moscow Chindo. Au moment où il gagne le titre de meilleur joueur camerounais, c'est-à-dire au moment où il remporte le trophée de Ballon d'Or 2024, il a 21 ans. Il marche sur le championnat. J'ai regardé, j'ai eu la possibilité de regarder un de ses matchs quand il évoluait encore avec PWD de Bamenda. Et après, il part à Yossa. Et c'est à Yossa qu'il remporte le Ballon d'Or. Il est bon. Il est le meilleur. Il est un joueur complet, milieu de terrain offensif. Ça se voyait déjà qu'il était au-dessus du niveau de championnat. Alors, il a 21 ans. Il gagne le Ballon d'Or. Il est également convoqué en sélection. On se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Ok, on peut l'admettre. Il part de Yossa pour Coton Sport de Garoua, qui est le meilleur club au Cameroun. Et à Coton Sport, ça se passe pas forcément super bien. Et là, un peu, on se pose également la question de savoir comment ça se fait qu'un jeune qui a 21 ans, qui est Ballon d'Or, qui marche sur le championnat camerounais, que moi-même j'ai vu jouer, qui a des qualités internationales seniors du Cameroun, vous vous rendez compte? Je parle du Cameroun. Et on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il faut encore pour trouver un club correct où on peut avoir un projet pour ce genre de joueur? Qu'est-ce qu'il faut de plus? Alors, n'allez pas me dire à ci, à ça, mais il faut se poser les réelles questions. Qui sont les personnes qui entourent le joueur? Comment est-ce qu'on l'oriente? Qu'est-ce qu'on lui dit? Quels sont les projets qu'on a pour lui? Est-ce qu'il y a des véritables personnes qui sont autour de lui? J'ai eu la possibilité d'échanger 1-2 fois avec Amadou Tigana, qui est un agent de joueur qui m'avait dit une fois que il avait organisé des essais pour lui et à la surprise générale, après plusieurs essais, les clubs n'étaient pas totalement convaincus.
Le club n'était pas totalement convaincu. Je pense qu'il a eu un essai en Autriche, dans différents clubs en Autriche. Et les clubs n'ont pas été forcément convaincus. Ok, ça peut arriver qu'on soit pas convaincu sur un joueur peut-être qui traverse une période de méforme. Mais de là, il est parti de Coton Sport justement pour signer en Ligue 2 aux Émirats, à Dubaï, à 22 ans. On a se posé la question de savoir, mais ça se passe comment? C'est-à-dire, c'est pas facile. Ça, je le sais. Je peux te dire que voilà, après le Ballon d'Or, parce que l'équipe nationale, il faut directement qu'il signe au Real Madrid ou je sais pas où. C'est également possible, dans une certaine mesure, puisqu'il est Ballon d'Or, il est international camerounais. Mais quel est le problème? Je vous ai parlé du Ballon d'Or 2022, Ballon d'Or 2023, et là, on parle de John Bosco Chindo, qui est le Ballon d'Or, qui a été le Ballon d'Or 2024. On ne sait pas qui gère de joueurs, on ne sait pas comment des joueurs avec autant de talent n'arrivent pas à passer ce cap. Le football européen, le football professionnel a ses exigences, ça c'est clair. On peut être super bon dans le championnat de Cameroun, mais on a encore des lacunes sur certains aspects et qu'au niveau professionnel, certains clubs ou entraîneurs peuvent rapidement trouver que non, lui, il n'est pas prêt pour moi. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas donc possibilité de trouver des championnats en même temps? Championnat aux Émiratis, ça peut être une belle possibilité. Il peut commencer par là. Il a 22 ans et au bout de 2-3 ans, il peut faire ses gammes et revenir en Europe. Mais il faut déjà chercher à comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui les choses sont tout simplement devenues difficiles, compliquées? C'est pas évident de trouver des clubs comme ça pour des joueurs. Je veux dire en Ligue 1, en France, en Ligue 1, en Suisse, en Ligue 1. Mais toujours est-il qu'il y en a qui parviennent à signer des joueurs là-bas, qui parfois sont ni en sélection, ni Ballon d'Or. Donc il faut chercher à comprendre quel est le problème. Il faut rappeler que John Bosco, il a été international U20, international U23, avant d'être à présent international senior avec l'équipe nationale du Cameroun. Donc voilà, il est aux Émirats. Je lui souhaite bonne chance. J'ai regardé jouer 1-2 fois. J'ai vu en lui un joueur qui avait de grosses qualités, qui voyait plus vite que les autres, qui analysait très vite le jeu, et qui était très intelligent, qui avait surtout une grosse capacité à finir ses actions. La preuve que la saison, il a été meilleur joueur du Cameroun. Il a marqué beaucoup de buts. Donc moi, je pense qu'il a les qualités pour revenir au premier plan en 2 ans, 3 ans et montrer réellement qu'il a ces qualités-là. C'est vrai que l'idéal aurait été d'atterrir dans un club européen, de commencer à faire ses gammes et autres, mais il y a des parcours qui sont atypiques et ce qui compte de plus, c'est la fin. Donc moi, je pense qu'il peut continuer à progresser. Il devrait se donner les moyens d'y arriver parce que moi, je sais que la Ligue 2, la D2 aux Émirats, il a largement le niveau au-dessus. Donc, you know, guys, keep doing, keep working hard, you can do it. Ballon d'Or camerounais 2025. Ça va être probablement Serge Dora. En toute logique. Sa saison, c'est 15 buts marqués, 13 passes décisives. C'est l'attaquant de Gazelle, FA de Garoua, qui a fait une saison, vous pouvez la qualifier de vous-même. Il a marché sur le championnat. 19 ans. En mars 2025, il a été sélectionné avec l'équipe nationale A du Cameroun. Il a joué un quart d'heure contre l'Ouganda. Il a été sur le banc contre la Guinée équatoriale. Il compte aujourd'hui 2 ou 3 sélections avec l'équipe nationale du Cameroun. Tout ça à 18, 19 ans. Donc, en toute logique, il devrait être le Ballon d'Or 2025. Mais là aussi, on peut se poser des questions. À l'issue de la saison 2024-2025, où il a tout éclaboussé, il savait que il n'a pas encore trouvé un club où il a la suite de sa carrière. Parce que si tu as 18 ans dans le championnat de Cameroun, tu claques 15 buts, 13 passes décisives, ça veut dire que tu es au-dessus du championnat. Donc ça veut dire que tu as les qualités pour espérer passer le cap dans un autre championnat, dans un autre pays, parce que tu es dans le bon âge, 18 ans, c'est cet âge-là que recherchent les clubs. Mais curieusement, il est là. Pendant les 5 premières journées de la saison 2025-2026 en cours, il n'a pas joué. Et là, pour la 6e journée, il a rejoué avec Gazelle. Vous comprenez peut-être qu'il y a un problème. Un problème peut-être parce qu'il n'est pas parti. Il n'a pas signé dans un club pour continuer à progresser, pour continuer à grandir, pour profiter de sa belle saison et de sa convocation en équipe nationale du Cameroun à 18 ans. Mais la bonne chose également, c'est que pour le compte de la 6e journée, qui correspondait à son premier match de la saison 2025-2026, il a déjà claqué 2 buts. C'est très bien. Mais maintenant, il faut comprendre un tout petit peu comment on peut accompagner ces joueurs. Comment est-ce qu'on peut... ces entourages des joueurs doivent leur trouver des projets, des véritables projets. Un joueur qui a 18 ans, qui a marqué 15 buts, il a délivré 13 passes décisives. Il est en sélection A du Cameroun. Il n'a pas été retenu pour la CAN. Pas grave. Il fait partie de la sélection actuellement.
Mais que faut-il encore pour espérer avoir un club en Europe? Quel est le problème? Est-ce le joueur? Est-ce son entourage? Est-ce son club qui ne le laisse pas partir? On peut se poser 1001 questions. En attendant, il a repris dans le championnat du Cameroun là, avec Gazelle. C'est bien déjà parce qu'il continue déjà sur la lancée de l'année dernière. Pour son premier match, il a marqué 2 buts déjà. Mais on sait très bien que dans le foot, il faut profiter du bon moment. Du moment où t'es en vue, du moment où t'as réalisé des belles choses. En général, c'est sur ça qu'on se base pour que tu passes un cap. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'en jouant une saison de plus, il peut pas rééditer ses belles performances et qu'à l'issue de ces saisons, il peut bien jouer dans un club en Europe et peut-être un meilleur que celui qu'il aurait peut-être pu avoir avant. Mais toujours est-il qu'il faudrait qu'il y ait un bon entourage autour du joueur, autour de ce genre de joueur, parce que j'estime que c'est un talent. Tu marques pas 15 buts et délivres 13 passes de but au championnat de Cameroun si t'es pas bon. On te sélectionne pas à l'équipe nationale de Cameroun si t'es pas bon. Donc ça veut dire qu'il a du potentiel. Mais maintenant, il faut l'entourer, il faut le protéger. Il faut faire en sorte que ce ballon d'or là, Serge Dora, qu'il ait une meilleure trajectoire par rapport aux 3 précédents. Il est encore jeune, il est beaucoup plus jeune que les 3 précédents. Attaquant, buteur, passeur, tout ce que les équipes recherchent. Jeune, international senior, moi je vois pas ce qu'il faut encore pour qu'il passe le cap. Mais en même temps, on va pas en faire une pression parce que c'est un joueur peut-être qui a besoin de continuer à jouer, continuer à progresser. Forcément, ceux qui sont beaucoup plus proches de lui en savent plus. Mais toujours est-il que aujourd'hui, on se rend compte que sur ces 3 ou 4 derniers ballons d'or, il n'y a pas véritablement des projets autour d'eux. Parce que tous ces 4 derniers ballons d'or, ils ont été en sélection du Cameroun pendant la période où ils étaient en vue. Et en général, en sélection, c'est le summum. Donc, ça veut dire que du moment où tu atteins le summum de la sélection, parce que c'est une récompense pendant une période précise qui est une saison, la sélection, donc forcément, ça veut dire que tu as le bagage pour passer le cap. Et ce cap-là, ils n'arrivent pas à le passer. C'est vrai, on va parler du football d'avant, les ballons d'or avant, c'était des cracks, c'était des joueurs confirmés en équipe nationale du Cameroun. C'est vrai, c'est 2 époques complètement différentes, mais surtout ce qu'il faut noter aujourd'hui, c'est que la cérémonie du Ballon d'Or est complètement différente aujourd'hui. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ce qui se fait ailleurs, on voit ça aujourd'hui au Cameroun maintenant. Des cérémonies en direct, avec des remises officielles. C'est super, c'est bien, c'est également à féliciter. Mise en place par le président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o. Très bonne initiative, qui valorise le football camerounais, qui valorise également ces joueurs-là qui peuvent se distinguer. Et pour l'édition 2025, le Ballon d'Or recevra un véhicule de la marque Jetou, véhicule de type 4x4. C'est une première. C'est une première dans l'histoire du Ballon d'Or au Cameroun. Cela résulte d'un partenariat signé entre l'Africa Foot et Sky Motor, qui est une compagnie automobile, qui va offrir un véhicule de la marque Jetou au Ballon d'Or 2025. Tout simplement bien. Bravo. C'est sur l'aspect médiatique, c'est une très belle chose, que ce soit pour le football camerounais, que ce soit pour cette compagnie automobile. Mais c'est surtout une très bonne chose pour le joueur qui voit ses efforts récompensés sur une année. C'est une première édition avec une telle récompense. C'est une très belle chose. Ça n'avait jamais existé avant. Mais maintenant, il faudrait que ces joueurs-là, qu'ils prennent conscience qu'il faudrait qu'ils soient bons parce que être Ballon d'Or au Cameroun, c'est bien. Mais maintenant, il faudrait qu'ils puissent s'imposer dans un club en Europe, dans un petit club, même dans un petit championnat, dans un championnat moyen, et qu'ils puissent faire leur gamme. C'est pas évident. C'est pas si simple. Je suis d'accord, on peut tout dire. Mais il y a des questions qu'on peut se poser. On se pose quand même pas mal de questions. Il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut se poser des questions. Mais par contre, concernant Serge Dora, j'ai regardé quelques-unes de ses actions. Très bon devant le but. Vous voyez, 15 buts et 13 passes décisives. Imaginez un seul instant si c'était un joueur égoïste. Sûrement, il aurait fini la saison à 25, 27 buts. Parce que si vous regardez plein de ses actions, il y a des actions où l'attaquant qui est égoïste, le joueur à côté, il regarde, mais il cadre, il met au fond. Mais lui, à chaque fois, il décale. À chaque fois, il décale. Donc, ça veut dire que c'est un joueur qui a un fort potentiel. Et les autres n'ont pas démérité, à savoir France Conrad, de la Panthère Sportive Indé, qui a été vainqueur de coupe avec la Panthère, qui a également fait une saison extraordinaire. Ensuite, on a Boris Mfoumou, de AS Fortuna, qui a également été très bon durant toute la saison. Comme vous le savez, les gars, ici, on parle de football, on parle d'investissement, on parle d'entrepreneuriat. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater.